Bonjour et bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Pour les personnes qui ne le sont pas encore, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Tel que promis la semaine dernière, je vous reviens aujourd'hui avec une lecture concernant les personnes célibataires. Donc la question d'aujourd'hui, quelles sont vos prévisions sentimentales pour les 6 mois à venir? Pour cette lecture, je vais utiliser un oracle et un tarot. Pour les personnes célibataires, quelles sont vos prévisions sentimentales pour les 6 mois à venir? Quelles sont vos prévisions sentimentales pour les 6 mois à venir? Avant d'entamer cette lecture, je voudrais préciser qu'il est très important, tout d'abord, que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et surtout, n'oubliez pas que les énergies sont souvent interchangeables et qu'elles peuvent s'interposer entre elles. Quelles sont vos prévisions sentimentales pour les 6 mois à venir? Quelles sont vos prévisions sentimentales pour les 6 mois à venir? Trois arcanes mineurs. Trois arcanes majeurs. Si je me souviens bien, la lecture de la semaine dernière commençait également avec trois arcanes majeurs. Alors, tout d'abord, je vois que pour certaines personnes d'entre vous, vous avez vécu une blessure antérieure qui a laissé, malgré le passage du temps, des séquelles, plus ou moins psychologiques. Ce qui implique qu'aujourd'hui, vous avez de la difficulté ou peut-être même une impossibilité à faire confiance ou même à accorder une loyauté, petite ou grande, envers les personnes, dont je dirais que dont les mots sont peints de charme et de séduction. Il est fort possible que vous ayez mis fin à une relation récente uniquement pour éviter une nouvelle souffrance.
Parce que la peur de souffrir est encore omniprésente chez vous. Même si, malgré tout, vous essayez tant bien que mal à vous remettre de toutes ces énergies négatives et de toutes ces influences toxiques qui vous entouraient dans le passé. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il est fort probable que vous ayez encore gardé des séquelles plus ou moins psychologiques aujourd'hui de ce que vous avez vécu dans le passé. Mais effectivement, vous recherchez à vivre une nouvelle relation, une nouvelle passion. J'en parlerai un peu plus loin. Vous êtes quand même entouré d'amis auxquels vous pouvez faire confiance. Et quand je dis d'amis, je dis plutôt un ou une amie, auprès de qui vous pouvez accorder votre confiance. Donc, comme je l'ai dit, vous avez probablement mis fin à une relation récente par peur de souffrir. Il y a encore cette crainte à l'intérieur de vous, ou probablement quelque chose s'est produit et que vous avez décidé de ne pas poursuivre la relation à cause de cette chose qui s'est produite. Donc, vous avez mis fin à cette relation récente, pour certaines d'entre vous. Il est vrai qu'il y a eu des énergies négatives, des influences toxiques autour de vous, au fond de vous. Après cette souffrance, après vous être remis ou remise de cette souffrance, vous avez constaté que effectivement dans le passé, il y avait des énergies ou des influences négatives autour de vous. Ok, cela ne veut pas dire que vous ne vous êtes pas remise de cette souffrance, malgré qu'il y ait encore quelques séquelles, mais vous vous êtes remise. Et cela ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, parce que je vois avec le monde et les autres arcanes majeures qui l'entourent, pour certaines d'entre vous, la personne qui va rentrer dans votre vie n'est nulle autre qu'une personne que vous avez connue dans le passé. Mais que la vie vous a séparés. Malgré votre chagrin du passé, vous êtes toujours, ou malgré, je dirais pas du chagrin, ok, il y a eu le chagrin avec une personne, mais malgré cette séparation, ok, malgré cette séparation avec cette personne qui revient, vous êtes toujours follement amoureux ou amoureuse d'elle, et le retour de cette personne va vous permettre de doucement et sereinement d'entrer en contact avec cette personne. Vous n'allez pas, comme malgré que vous l'avez connue dans le passé, lui accorder toute votre confiance. Parce qu'aujourd'hui, vous avez évolué, vous avez également tiré une leçon des expériences du passé, mais qu'au fond de vous, vous espérez quand même vivre une relation à deux, bien entendu, dans le respect, dans la bonne entente. Aujourd'hui, vous avancez
tout en vous protégeant. Certes, des personnes qui risquent de vous faire du mal. Mais vous vous protégez et en même temps, je pense que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de ce que vous ressentez envers une personne face à vous que ce que vous l'étiez dans le passé. Vous n'accordiez pas un pouvoir à cette intuition. Aujourd'hui, au contraire, vous l'accordez. Vous faites beaucoup plus attention aux personnes qui vous entourent, mais surtout la personne que vous allez fréquenter. Ce qui me laisse dire que vous êtes très sélectif ou sélective. Vous êtes beaucoup plus mature, beaucoup plus sage. Oui, cette souffrance du passé a laissé des séquelles. A laissé quelques séquelles. Je pense que parmi ces séquelles, c'est cette confiance que vous êtes dans l'incapacité de l'accorder aussi vite que vous ne l'accordiez dans le passé. Aujourd'hui, vous recherchez quelqu'un qui a la même évolution que vous, et c'est tout à fait naturel. Une personne qui est plus intellectuelle, plus honnête, plus tolérante, plus attentive à vos attentes. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, il y a le retour de cette personne du passé. Ces retrouvailles se feront d'abord par un contact ou par un message. Par contre, pour d'autres personnes, il y a effectivement une personne qui va rentrer dans votre vie. Mais c'est une personne que vous fréquentez déjà aujourd'hui. Mais la fréquentation est uniquement basée sur une amitié. Cette relation amicale va se développer en une relation amoureuse au fur et à mesure que vous vous apercevrez que cette personne est intéressée par vous. Donc cette amitié va se transformer en une relation amoureuse. Je vous dirais tout simplement, soyez attentifs ou attentives aux signaux physiques ou aux synchronicités éventuelles. Oui, c'est une relation amicale qui va se développer, qui va se transformer plutôt en une relation amoureuse. Parce que cette personne ressent des sentiments pour vous et vous allez apprendre à ressentir des sentiments pour cette personne. C'est la personne qui ressent des sentiments pour vous, mais pas de la même manière que vous ne ressentez pour cette personne. Parce que pour vous, cette personne est simplement une amie ou un ami. Tandis que cette personne-là vous trouve à son goût, veut aller plus loin.
Je pense qu'elle a déjà essayé de faire le premier pas, mais peut-être vous n'étiez pas encore disponible. Oui, c'est une relation amicale ce n'est pas une nouvelle relation amicale. C'est quelqu'un que vous connaissez, peut-être dans votre cercle d'amis, mais que vous connaissez depuis un certain temps. Donc, cette nouvelle relation va vous surprendre, parce qu'elle sera fortuite, imprévue, je dirais presque insolite, dans le sens que vous, c'est simplement une relation amicale, tandis que l'approche que fera cette personne envers vous, c'est là que ça va cela va vous étonner. Et c'est là où vous allez vous apercevoir que c'est inattendu, c'est imprévu. C'est quasiment un contact impromptu qui il se peut, je le dis bien, il se peut que cette rencontre, ou ce contact plutôt, avec cette personne que vous connaissez, qui fait partie de votre cercle d'amis, il se peut que ce contact-là est fait avec une personne qui dépasse les frontières culturelles et même générationnelles. Je m'explique. Il est fort possible que cette personne est soit plus jeune ou plus âgée que vous, soit que cette personne est de nationalité étrangère, mais que vous connaissez, qui fait partie de votre cercle d'amis. Votre vivacité d'esprit d'aujourd'hui et votre maturité, parce qu'il y a quand même eu une évolution et une maturité, et il y a eu aussi une solitude qui a duré longtemps. La séparation que vous avez, la relation que vous avez connue dans le passé et avec qui vous vous êtes séparés, cette personne du passé avec qui vous vous êtes séparés, a fait en sorte d'abord que vous avez pris vos distances depuis très longtemps. Peut-être afin de vous guérir de cette blessure, de ce chagrin, mais aussi afin de vous retrouver avec vous-même. Alors, votre vivacité d'esprit d'aujourd'hui et votre maturité également d'aujourd'hui vous procure aujourd'hui une plus grande confiance envers vous, d'abord et avant tout envers vous. Mais cela ne veut pas dire que vous ne demeurez pas méfiante. Surtout, je dirais, vous êtes méfiante surtout auprès des personnes qui se montrent trop flatteuses envers vous, des personnes qui ont cet empressement excessif. C'est ça qui vous rend méfiante ou méfiant. Alors, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation, plutôt, parce que comme j'ai dit, c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous fréquentez, mais simplement en amitié. Donc cette nouvelle fréquentation, ou même ces retrouvailles que j'ai mentionnées tantôt,
vont s'étaler sur plusieurs mois de fréquentation. D'abord la retrouvaille, et cette amitié, vous n'allez pas accorder à cette personne des sentiments amoureux tout de suite. Il va y avoir une sorte de fréquentation d'amitié à sentimentale, mais qui va s'étaler sur plusieurs mois. Autant pour les retrouvailles que pour cette personne que vous connaissez. La fréquentation va s'étaler sur plusieurs mois, avant que cela ne devienne plus sérieux, plus durable. Parce que chacun de vous va essayer d'apprendre à mieux connaître l'autre. Quand même que cette amitié, vous connaissez cette personne, mais vous ne la connaissez que sous l'aspect amical. Tandis que sous l'aspect sentimental, ça va être autre chose. Et vous allez, chacun de vous, apprendre à connaître l'autre. Autant pour les retrouvailles, pour certaines personnes dont j'ai parlé, qu'il y a une personne du passé qui revient, le temps vous a séparés. Aujourd'hui, vous allez essayer quand même à mieux vous connaître. Chacun a évolué à sa manière. Autant pour cette amitié, quand vous rentrerez dans une relation sentimentale, vous allez essayer, chacun de vous, de mieux connaître l'autre sous son aspect émotionnel, sentimental. Et bien sûr, si, évidemment, je dis tout cela, mais si votre objectif et celui de l'autre personne serait de construire une vie à deux dans un avenir proche ou lointain. Cette relation sera basée sur la communication, évidemment, sur une ouverture d'esprit, sur la tolérance, sur la franchise, mais surtout, et j'appuie beaucoup sur le surtout, le respect réciproque. C'est quelque chose sur lequel vous misez, le respect. C'est une très belle relation, basée sur la sérénité aussi, basée sur le bien-être de chacun de vous, basée sur une facilité de l'existence. De toutes les manières, je vois que aujourd'hui, vous avez cette capacité de mieux vous protéger et pas que. Vous avez aussi cette capacité de mieux cerner les personnes face à vous. Cette relation donnera une nouvelle tournure à votre vie actuelle. Parce que je vois un changement très positif dans votre manière d'aborder aujourd'hui votre vie sentimentale. Et cette nouvelle façon d'aborder votre vie sentimentale aujourd'hui se fera petit à petit tout au long de cette étape de la fréquentation. Un changement très positif et
Avec le temps, vous allez laisser tout derrière vous, tout ce passé, tout ce chagrin, tout cet espoir de revoir cette personne avec qui vous avez vécu quelque chose de très difficile. Vous allez laisser tout ça de côté et vivre cette nouvelle relation qui est cette relation du passé. En conclusion, je dirais, vous avez tous les outils en main pour réussir cette nouvelle relation. Parce que je vous dirais, et bien sûr en conclusion, prenez conscience de votre magnétisme, de votre charme, mais surtout, et c'est pour ça que je dis que vous avez tous les outils en main, surtout de l'attraction irrésistible que vous exercez sur les gens, mais que vous exercez surtout sur l'autre personne. Écoutez votre sensibilité. Évitez de faire des comparaisons. Évitez d'être dans l'hésitation. Et tout en essayant d'écouter votre sensibilité, sachez relativiser ce que vous éprouvez. Et surtout, évitez d'être trop individualiste, surtout pour les personnes célibataires de longue date. Essayez d'être moins individualiste. Et évitez les comparaisons et surtout l'hésitation. Et c'est ainsi que prend fin cette lecture d'aujourd'hui. Sachez que vos commentaires sont toujours les bienvenus. J'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir.